Vous avez envie d'apprendre à dépasser les épreuves, à passer les obstacles sans vous trouver à terre, en vous relevant, en devenant plus fort, en apprenant de vous-même. Regardez tout de suite cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie, j'accompagne des gens qui ont envie de se dépasser, qui ont envie de profiter de la vie, qui ont envie d'être eux-mêmes, libérés de tous ces freins, de tous ces obstacles, de toutes ces peurs qui peut-être chez vous aussi viennent dans votre esprit pour entraver votre chemin, pour venir vraiment se mettre en travers de votre route jusqu'à finalement vous résigner et abandonner certains de vos rêves. Si jamais c'est le cas, comprenez que les obstacles, il est tout à fait possible de les surmonter, de les affronter, de les dépasser et d'en sortir plus fort. Alors, des obstacles, on en rencontre tous. Ils ne sont pas tous de même importance. Certains vont être plus faciles à dépasser, à surmonter, d'autres vraiment vont nous mettre mal, vont nous provoquer une telle souffrance qu'on va vraiment avoir du mal à se relever. En tant qu'enfant, il est possible de vivre certaines épreuves. En tant qu'adulte, une nouvelle fois, vous verrez que votre chemin sera pavé de difficultés, d'épreuves, d'obstacles, pas que, heureusement, mais parmi toutes les journées de joie, de plaisir, d'insouciance, viendront parfois certaines difficultés auxquelles vous n'aviez pas pensé, que vous n'aviez pas prévu, qui viendront parfois vous freiner dans votre élan, qui viendront parfois atteindre votre morale. Il va être vraiment capital d'apprendre à réagir au mieux de manière à ce que ces obstacles qui font vraiment partie de ce que vous allez vivre, de ce que vous vivez peut-être en ce moment même, il va falloir apprendre à les dépasser pour vous, pour votre santé, pour votre équilibre psychologique et émotionnel, parce que ces obstacles ne sont pas que négatifs. Il y en a qui effectivement sont dramatiques, il y en a qui sont de simples soucis, causes de retard, peut-être des contraintes que vous n'avez pas envie d'avoir à gérer, mais qui ne sont rien plus que certaines contraintes. Ça va vous permettre également de vous révéler, de voir de quoi vous êtes capable au quotidien, dans l'épreuve, pour aider les gens que vous aimez, pour vous aider vous à avancer, pour grandir, pour ne pas vous dire cet obstacle finalement arrive dans ma vie, j'arrête tout, je mets tous mes rêves de côté, je me dis que c'est pas moi, que c'est un signe, que finalement je dois écouter je ne sais quelle force, mais en tout cas j'arrête. Alors bien sûr, vous pouvez partir sur cette option-là. Vous pouvez vous dire que, effectivement, vous n'êtes peut-être pas aussi fort que certains, aussi courageux, aussi résilient pour ceux qui connaissent le terme. Vous n'arrivez peut-être pas, comme certains, à vous relever quand il y a une épreuve, un obstacle. Vous avez peut-être même cette croyance en vous qui vous dit que ça n'est pas dans votre nature. Ça n'est pas une question de nature, la résilience. Ceux qui savent se relever, ceux qui savent voir le côté positif dans les obstacles ne sont pas nécessairement nés comme ça. Ils ont peut-être eu un bel exemple, leur papa, leur maman qui savaient vraiment mettre de côté les obstacles en se disant « ça n'est qu'un problème à résoudre et je vais y arriver. J'en suis capable. Ça me freine, on va peut-être pas faire ce qu'on avait envie de faire au moment où on l'avait envisagé, mais on va peut-être avoir justement d'autres opportunités. C'était peut-être pas la bonne maison, c'est peut-être pour ça qu'elle nous passe sous le nez, c'est peut-être pas le bon job, c'est peut-être pour ça que je ne suis pas choisie, ça n'est peut-être pas la femme avec qui je dois faire ma vie, l'homme que je devais rencontrer. Tout ça, il faut savoir que il y a des fois des raisons pour que ça se produise dans votre vie. Encore une fois, je mets de côté tout ce qui est drame parce que j'ai beau avoir une vision très positive de la vie, il y a des gens qui s'en relèvent, il y a des gens qui arrivent après avoir perdu quelqu'un de proche à continuer de vivre, à trouver une force, à trouver une cause à défendre, à trouver des sources de joie chaque jour parce qu'elles se le doivent et elles le doivent à la personne qui est partie. Pour autant, c'est quand même la difficulté majeure à affronter dans la vie. Mais une fois encore, il y a des gens qui s'en relèvent et il y a des gens qui ne s'en relèvent pas. Si quelqu'un est parti dans votre famille, dans votre cœur, dans vos proches, ne partez pas vous aussi. Battez-vous pour vivre, battez-vous pour profiter de ce qu'il reste, battez-vous pour profiter de ceux qui sont encore là, de profiter de tout ce qui s'offre encore à vous, toute la beauté de la vie, parce que la vie est parfois très dure, très difficile. Elle vous envoie des obstacles, des épreuves qui viennent vraiment gâcher une vie des fois fabuleuse. Relevez-vous s'il vous plaît, relevez-vous parce que si vous restez à terre de toute façon, il ne vous arrivera plus jamais rien de bon puisque vous ne saurez plus le voir.
Donc ne vous dites pas que c'est une question de nature, c'est une question d'état d'esprit, de philosophie, de schéma de pensée. C'est ce qu'on décide finalement de faire de sa vie malgré cet obstacle, malgré cette épreuve qui vient peut-être ruiner vos espoirs, mais qui va peut-être vous faire réfléchir en vous disant de quoi j'ai envie maintenant. J'ai envie de profiter de la vie, je vois qu'elle est fragile, je vois que des fois je peux avoir des déceptions, que certaines relations dans lesquelles j'ai misé beaucoup s'arrêtent. Tout peut arriver, mais ne passez pas à côté de votre vie, ne restez pas à terre parce que sinon vous allez développer cette peur de vivre, cette peur du prochain obstacle. Et avoir peur de la difficulté, c'est avoir peur de la vie. Si vous commencez à avoir peur de la vie, vous ne profiterez plus de la moindre seconde, de la moindre journée. Vous vous attendrez à ce que quand tout va bien, une nouvelle tuile vous tombe dessus, qu'une épreuve vienne tout gâcher. J'ai entendu ça, j'intervenais il y a quelques semaines auprès d'étudiants, ils avaient entre 20 et 22 ans dans une école de commerce rennaise. Et l'une des jeunes filles m'a dit, moi quand tout va bien, je me mets presque en retrait et je me demande ce qui va me tomber dessus parce qu'il y a un équilibre qui se fait. Oui, la vie est faite d'équilibre, de beaucoup d'équilibre. Mais si vous vous attendez à ce qui va vous tomber dessus, malheureusement, vous risquez de l'attirer. Vous risquez de vous focaliser sur ce qui ne va pas fonctionner plutôt que de continuer de profiter de ce que vous avez déjà de fabuleux dans la vie. Donc faites attention parce que dépasser les épreuves, c'est une manière de vivre, de ne pas développer cette crainte de ce que peut vous réserver comme surprise votre existence. C'est apprendre à se dire finalement je peux me relever, je peux me découvrir plus fort que ce que je n'imaginais. Je peux aider des gens, des proches qui vivent des choses difficiles parce que je sais que c'est pas facile. Ça peut vous lier, ça peut créer une authenticité de lien, une force dans vos relations que vous ne pourriez peut-être pas expérimenter si tout roulait hyper facilement sans la moindre difficulté. Donc comprenez que oui, vous en aurez des difficultés. Mais vous avez ce choix à faire. Vous devez vous demander si vous décidez de rester à terre, de développer cette peur de la vie et de ce qu'elle vous réserve, de vous dire que finalement, une vie fantastique, magique, absolument enthousiasmante et motivante n'est pas faite pour vous. Vous pouvez développer cet état d'esprit négatif, mais vous pouvez aussi vous dire la vie est comme ça. Elle est faite de belles surprises, elle est faite de déceptions, elle est faite d'obstacles, elle est faite d'opportunités, elle est faite de ça. Et je vais devoir m'habituer à ça parce que de l'enfant jusqu'à mon dernier souffle, je vais rencontrer des obstacles. Simplement, si je me dis que ça va arriver, je ne sais pas quand, mais que je vais être capable d'affronter chaque obstacle. Certains seront peut-être plus difficiles à affronter, à surmonter, à dépasser, mais vous y arriverez. Et il faudra en sortir une vraie fierté, une vraie prise de conscience de ce que vous avez appris, de ce que vous avez découvert de votre personne, de votre caractère, de votre force et de votre courage. Il faudra vous dire que vous avancez, vous continuez d'avancer, vous continuez de croire en la vie et vous croyez de plus en plus en votre capacité à faire face. Ça va développer votre confiance en vous. On ne peut pas développer sa confiance en soi quand on ne se confronte pas à l'épreuve, quand on ne se confronte pas à la difficulté, quand on ne se confronte pas à ce qui peut finalement nous mettre mal, mais dont on se relève. Donc comprenez ça, faites-vous ce cadeau de vous dire finalement j'en suis capable. Je me fais confiance et je décide de faire confiance à la vie, d'accepter tout ce qu'elle est, d'accepter tout ce que je suis. Des fois, ce sera plus difficile. Des fois, je manquerai de morale, je manquerai d'énergie, mais ça sera passager parce que je veux développer cette force de me relever de chaque épreuve. J'espère que si vous êtes en train de le vivre, ça vous donnera cette envie, ce déclic, cet enthousiasme à aller vers quelque chose de positif plutôt que de rester sur quelque chose qui pour l'instant vous limite, vous freine, vous met à terre, vous déprime peut-être. Si vous avez besoin d'aide, contactez-moi. Vous connaissez désormais mon site internet, je vous le redonne, challengeyourself.fr. Vous y trouvez également des articles. Il y a cette chaîne YouTube à laquelle je vous invite à vous abonner, mais aussi le site internet qui vous permet également de découvrir des méthodes, des clés, des astuces pour aller bien, pour aller mieux, pour devenir plus fort, pour vous révéler et pour profiter de la vie. Parce que quand on le voit, la vie est vraiment belle. À très bientôt, abonnez-vous, aimez cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous parle, si vous avez envie de la partager, faites-le. Offrez-la à des gens qui en ce moment sont dans la difficulté, ont besoin
de ce déclic, de ce déclencheur, de cette marque d'affection de votre part en leur disant « Relève-toi, t'en es capable, j'en suis absolument convaincue, fais-le, sors cette force potentielle de résilience qui sommeille au fond de toi et fonce et continue de vivre et profite de la vie. » C'était Valérie Sauvage, je vous dis à très bientôt.